Bonjour, l'invité du Canal et vous est un producteur. Il s'agit de Fred Jean-Baptiste. Fred, bonjour. Bonjour Canal. Comment vas-tu? Ça va, cool. Alors, On travaille. Quand tu dis cool, On travaille, on fait des choses intéressantes, des choses qu'on aime faire. Voilà, la production. c'est-à-dire? Du studio, des clips, préparer des concerts, faire plein de choses intéressantes. Alors, tu as dit un mot super important, production. Sais-tu que les producteurs sont mal vus en Martinique? Certainement. C'est dû à quoi? Je pense que c'est dû à certaines dérives de à une certaine époque. Et puis, cette époque-là, en tout cas, cette réputation-là a perduré. Mais je dois quand même reconnaître qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération de producteurs qui a une autre vision, une autre mentalité par rapport à la production, qui est de plus en plus cadrée, de plus en plus professionnelle. Le respect des autres? Ah oui, parfaitement. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est fondamental. Bien. Tout de suite, Fred, je vais te présenter des photos et j'aimerais que tu me les commentes. On va commencer par la toute première, celle-ci. Que t'évoque-t-elle? Alors, Valérie Louis, donc artiste avec qui j'ai longuement collaboré, et c'était d'ailleurs l'affiche du concert, l'un des derniers concerts que j'ai produit avec elle à l'Atrium en 2009. Et qu'est-ce que je peux dire de Valérie Louis? C'est une bosseuse, c'est une excellente artiste qui danse, qui chante et surtout qui est une acharnée du travail. Une acharnée du travail, il y en a beaucoup comme ça en Martinique? Il y en a, mais il y a beaucoup de personnes talentueuses, beaucoup d'artistes talentueux, mais qui, à mon sens, ne travaillent pas comme ils devraient. Bien. Et comment justement procéder, comment faire pour les pousser à donner le meilleur d'eux-mêmes? Je pense effectivement l'aspect de l'encadrement est important. Effectivement, avoir des gens qui soient là pour les booster, pour les encadrer, les diriger dans leur démarche artistique. Mais c'est surtout avant tout qu'eux-mêmes qu'ils croient en eux. C'est fondamental. Important. Ouais. Fred, seconde photo, à tes yeux? Alors c'est une photo que tu m'as piquée sur ma page Facebook, sur mon mur, où on voit deux photos en parallèle. Une effectivement où on a des soi-disant sauvages de l'Amazonie qui vivent effectivement dans un cadre vierge de toute pollution, et puis en dessous il y a effectivement le monde civilisé, soi-disant civilisé, qui vit dans un amoncellement qui vogue plutôt dans un amoncellement de détritus. Voilà. Bien malheureux. J'ai trouvé ça excellent, montrer ce parallèle-là, je trouvais ça super intéressant. Prochaine photo, celle-ci, que t'évoque-t-elle? Alors il s'agit de mon frère, Kazo, qui est un chanteur, joueur de tambour belé émérite, danseur de damier. Et sur la photo, on le voit au tambour à l'occasion du concert de Belle-et-l'Église au Camp Carbet. Et Kazo est à l'initiative notamment de Belle-et-l'Église, du concept Belle-et-l'Église avec le père Moncontour. Et on peut dire que c'est un concept qui a véritablement marqué les gens en Martinique. Qui marque encore. Voilà, qui marque encore, effectivement, qui est un projet qui en plus a pris une certaine envergure, une certaine dimension, et qu'on souhaite poursuivre prochainement. Alors toi et la musique traditionnelle, le frère effectivement danse le damier, mais toi? Moi, en fait, la danse, je l'ai pratiquée très jeune. Bon, c'est vrai que dans mon parcours, je me suis plutôt destiné sur l'instrument, parce qu'à l'origine, je fais de la batterie, et qui fait que je me suis plutôt penché sur ces aspects-là. La danse, après, j'aime encore voir les gens danser, mais bon, la pratiquer, ça c'est autre chose. Alors Fred, le batteur, quand est-ce qu'on te voit sur scène? Ah non, c'est fini ça. Ça c'était à l'époque. Yeah. Ça c'était à l'époque. Ça m'arrive de temps en temps de faire le bœuf avec des copains, des amis, ou bien même pour des choses spécifiques. Mais bon,
j'ai plus véritablement le temps de le faire. Et l'envie? L'envie, si, toujours. D'accord. Toujours. On est Mais bon, rassuré. moi j'aime que les choses soient faites de manière cadrée, de manière pérenne. Serais-tu né au mois d'août? Non, du tout. Non, je pensais au signe de la Vierge. Perfect. Allez, tout de suite, une autre photo, celle-ci. Elle te dit quoi? Ah, alors là, il s'agit de la grande chanteuse Joby Valente avec un jeune artiste qui s'appelle Lima. Et c'était à l'occasion de son concert au Grand Carbet dans le cadre du festival de la ville de Fort-de-France. Et qu'est-ce que je peux dire de cette dame? C'est une dame que j'aime énormément du fait de sa simplicité, sa rigueur, et puis surtout, c'est quelqu'un qui te booste, et puis qui te conseille. Qui te booste? Ah oui, qui te booste, parfaitement. Moi, je vois deux générations, justement. Ah oui, justement, j'allais y arriver. C'est quelqu'un qui n'a pas j'ai déjà travaillé avec des personnes de certain âge qui peuvent avoir un comportement condescendant vis-à-vis de plus jeunes. Alors que quand je discute avec Joby, des fois on reste des heures, on se rencontre pour travailler. Et puis 90% du temps qu'on passe ensemble, donc après la blague, on fait le monde, on discute sur plein de sujets politiques, etc. Et puis les 10% restants, on fait du travail sérieux, mais c'est efficace. Et franchement, j'aime travailler avec elle. Voilà. D'accord. Une bonne conseillère? Ah ouais, vraiment. De toute façon, je pars du principe que dans son métier, on ne finit pas d'apprendre. Quand on fait de la production, c'est un métier qui évolue tout le temps. Et pour moi, il est important, justement, dans le cadre de l'évolution, de savoir comment les choses se passaient auparavant. Tout à fait. Et elle, c'est une véritable source à ce niveau-là, pour moi. Voilà. Profite. Voilà. Et même pour, je parle auparavant, mais pour les choses elle est sur Facebook, Joby Valente. C'est pas vrai. Elle a son ordinateur portable, son iMac, elle ne va pas faire de pub. Franchement, c'est... Donc, non, c'est véritablement une femme Est-ce qu'on peut se permettre de dire une femme d'hier et une femme d'aujourd'hui? Non, on va dire une femme d'aujourd'hui. Résolument dans son présent et dans son avenir aussi. C'est une femme d'aujourd'hui. Voilà, c'est véritablement et surtout qui vit avec son temps et qui évolue avec son temps. Une dernière photo, Fred, que t'évoques-t-elle? Alors, encore un pillage de mon mur. Bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'elle m'évoque? Non, du fait que le métier d'artiste, déjà, bon, l'artiste, c'est qui fait un choix de faire que de la musique, que du théâtre, que du chant, peu importe l'art, et qui décide de le faire de manière professionnelle, doit être rémunéré à la valeur de son travail. Tout à fait. Donc il n'est pas question pour moi de concevoir le fait que des artistes ne soient pas rémunérés pour le travail qu'ils font. Donc pour moi c'est super important justement de marteler cet état de fait. C'est-à-dire qu'un artiste professionnel, il fait un travail, il doit être rémunéré au même titre qu'un charpentier, qu'un médecin, qu'un enseignant. Voilà. Pour moi, c'est important. Tout travail mérite salaire. Tout travail mérite salaire. Un bon entendeur, je dirais. Voilà. Salut. Merci Fred pour ces commentaires. On se retrouve juste après cela. Seconde partie du Cannelez-vous. Fred, je vais te poser quelques questions et je t'invite à y répondre. Que penses-tu du retrait des troupes françaises en Afghanistan? Je trouve que c'est une excellente chose, que ça a pris du temps, que ça devrait être fait depuis un moment. Et je me dis même que c'était même pas la peine d'y aller. Voilà. Carrément. Carrément, oui. Parce que c'est beaucoup de dépenses, on veut faire des économies, on fait des économies déjà en arrêtant d'envoyer des troupes un peu partout dans le monde. Et puis surtout en allant faire le shérif dans un pays qui n'a rien à voir forcément avec nous, uniquement pour des enjeux
purement politique, géostratégique, enfin géopolitique et économique, au détriment le plus souvent de nos impôts et puis aussi au détriment surtout des populations. Voilà. Bien, c'est dit. Un zénith de 1500 places en Martinique pour les concerts serait utile ou pas? Il serait temps. Parce que malheureusement, 1500 places en plus, c'est pas beaucoup. Quand on regarde bien, je prends l'exemple de l'Atrium, qui est une salle qui peut contenir 956 places. C'est pas beaucoup dans la mesure où, quand on enlève les charges de production, c'est pas, on arrive tout juste à amortir les coûts de production. Donc, avoir une salle de 1500 places, pourquoi pas, mais on peut faire mieux que ça. Là, c'est le producteur qui parle. Tout à fait. Bien. Alors, 1500 personnes, selon toi, ce n'est pas suffisant. C'est bien, mais on peut faire mieux. On peut faire mieux. Ouais. L'épandage a été reconduit pour 6 mois. Selon toi, la santé publique ne passe-t-elle pas après les intérêts économiques? Es-tu déjà, on va dire, pour ou contre ce type de traitement? Déjà, je suis contre toute chose, toutes les choses qui ne sont pas naturelles. Alors, quand on parle d'épandage aérien, ça me pose un gros problème, dans la mesure où, déjà, le simple fait de dire qu'on prend un petit hélicoptère et qu'on va déverser des produits sur des plantations, ça me pose un problème. Ça veut dire que ces plantes-là ne peuvent pas pousser naturellement. Donc ça veut dire que déjà, c'est pas naturel. Donc voilà. Là, je pense effectivement que la santé publique vaut avant tout intérêt économique. Et malheureusement, on ne sait pas, mais il y a de plus en plus de cas de cancer, aussi bien de la prostate et d'autres cancers, dont on ne connaît pas forcément les origines. Mais bon, les accumulations de produits phytosanitaires dans nos nappes phréatiques ou bien dans l'air qu'on leur respire sont extrêmement concentrés. Mais malheureusement, il n'y a personne pour dénoncer ce genre de choses de manière efficace. Passer par le boycott de la banane? Non, on va pas aller jusque-là sur la question du boycott, dans la mesure où ce sont des milliers de familles qui vivent de la banane. Et non, maintenant, je pense qu'il faut produire, mais essayer de produire autrement, de manière un peu plus propre, un peu plus respectueuse de la nature et surtout des gens. Bien. La Martinique a-t-elle encore un avenir touristique florissant avec la concurrence des autres destinations moins chères? Je pense que le fait que dans ma profession, je suis amené à voyager beaucoup et surtout dans la Caraïbe, je vais souvent à Barbade, à Sainte-Lucie, qui sont de très très gros, de très grosses destinations touristiques de la Caraïbe. Qu'est-ce qu'ils ont en plus que nous? Rien du tout. C'est-à-dire que ce sont des îles qui ont de jolies plages, qui ont des infrastructures hôtelières de bon niveau, mais nous, on a notre carte à jouer, pas simplement sur le sable avec les cocotiers, avec les jolies femmes, mais on a aussi l'avantage d'avoir Aimé Césaire et la montagne Pelée. Ils n'ont pas la montagne Pelée, ils n'ont pas Césaire. C'est comme imaginer la France sans la Tour Eiffel. Plein de pays au monde envient la France. Nous, on devrait trouver une manière de se positionner par rapport à nos valeurs culturelles, comme Aimé Césaire. Bon, j'ai pris l'exemple qui me semble le plus probant, Aimé Césaire. Et puis la montagne Pelée, les options, travailler sur ces choses-là. Et puis, quelque chose aussi qui est, à mon avis, importante, c'est surtout travailler le tourisme avec les artistes. On connaît Cuba par rapport à la salsa, on connaît le reggae par rapport à Bob Marley, on connaît la Jamaïque par rapport à Bob Marley et le reggae. Pourquoi on ne connaîtrait pas la Martinique
grâce à nos artistes. À travers sa musique. Voilà, à travers aussi bien la musique, mais l'art pictural. On a d'excellents plasticiens. On a une île qui a donné des gens comme Kokoro Nekorai, comme Henri Guédon, et j'en passe. Ben, il faut qu'on travaille à ce niveau-là, pas simplement nous faire des campagnes 4x3 dans les métros parisiens ou bien faire des actions qui sont des fois stériles. Non, agir véritablement avec les gens qui sont des valeurs ajoutées du pays. On en arrive à la fin du Canel et vous. Je remercie Fred Jean-Baptiste pour sa venue. Merci Fred. Je t'en prie, c'est un plaisir. Et moi de même.